What's up, shawty? Can I introduce myself? On m'appelle Kingo Bilali, master de cérémonie. Avec un personnage qu'on dit plutôt sagittaire. Sage, ouais. Parfois un peu de folie, faut bien ça pour vivre, bah ouais. Appelle-moi Kingo Bilali, aujourd'hui on va parler de Sagi, ouais. Sagi, ouais. De qui il s'agit, ouais. Des Sagittaires. Goddamn. Alors bienvenue, aujourd'hui on va parler de l'archétype des Sagis. Oh yeah, c'est de eux qu'il s'agit. Ben ouais. La jovialité, l'enthousiasme, des gens qui savent jamais quand est-ce qu'il faut être content ou quand est-ce qu'il faut être triste. On t'apprend une mauvaise nouvelle, il y a la mort de... Il y a quelqu'un qui est mort. Ah bon? Ben en purée, et c'est chiant quand même, il était stylé hein. Pourquoi tu gardes cette... On dirait que t'es content. Ben ouais, je veux dire, en moins il a pu... Il va te sortir une philosophie à la con. Surtout, ça mettait trop terre à terre. Qu'est-ce que c'est que cette vision de merde? T'es content que le mec il crève? T'es content que le mec il soit plus là? Mais... Why? Fallait pas lui poser la question. Là tu l'as mis en mode on. Clique. Why? Tu veux que je t'explique pourquoi je suis content que cette personne-là ne soit plus là en ce moment, présentement sur Terre? Mais facile, easy. Parce qu'au moins, le mec, il a plus à payer de loyer. Il a plus à aller aux toilettes pour chier. Il a plus à bouffer non plus. Il a plus à tomber amoureux. Il a plus à vivre littéralement. Nous, on est encore dans la merde. Lui, en fait, il est refait, cet enfoiré. Aïe! Ah! Attends, c'est pas fini. Le mec, il a pas fini avec toi. Tu vois, si jamais tu es triste pour lui, là, maintenant, lui, en fait, compte, il sera triste aussi de l'autre côté. Puisqu'il est littéralement un reflet de toi. Il existe encore même en toi. Lorsque tu penses à lui, tu le fais revivre. Donc, si jamais tu te sens mal quand tu penses à lui, littéralement, tu le mets en enfer. Ça veut dire que, en fait, vivre, en fait, c'est de la merde. C'est la merde, littéralement. Certes, mais c'est important. Parce que lorsque tu vis, tu vois, tu fais des actions dans ta vie. Tu expérimentes ta vie. Donc, tu fais des choses. Tu vis des bails, tu vois. Et ce que tu vis là, actuellement... Oh, bordel, il va passer dans le bail spirituel. C'est ce qu'on appelle le karma. Car karma, ça veut dire action. Donc, ce que tu fais en ce moment, c'est exactement les choses que tu faisais avant. Tu vois le délire? Donc, en ce moment, si tu te concentres, en ce moment, là, sur le moment présent même, tu seras capable, en fait, littéralement de voir ton futur. Puisque ça n'a jamais changé. C'est pour ça que, tu vois, c'est bien de faire des choses différentes dans la vie, quand tu te rêves d'expérimenter. Pourquoi je t'ai comme ami? Mais pourquoi je t'ai posé la question? Je me rappelle même plus la question. Et le pire, vous voyez, dans tout ça, c'est que plus tard, selon les expériences que vous choisirez, y a quelque chose qui va revenir qu'un Sagittaire vous a dit, vous a montré, ou peut-être même a vécu. Alors, il y a ce petit truc aussi, peu importe que ces mecs se croûtent ou pas, ils sont toujours un exemple de ce qu'il faut ou pas faire. Et bref, on va aller sur vous, on va passer à l'archétype parce que j'ai encore les autres là qui m'attendent derrière. Oh yeah. Alors les Sagittaires, signe à modalité mutable, c'est-à-dire en fait qu'il est capable de changer, de s'adapter, d'adapter aussi même sa vision, car c'est en élément feu, c'est un élément feu, à la vision des autres. Il est capable donc de changer sa manière de voir et de te donner, même à toi qui vois quelque chose et qui pense comprendre cette chose-là, une autre manière de voir cette chose-là. Leur phrase, c'est « je vois ». Ils sortent de la maison neuve. Justement, la maison neuve, ça incarne la religion, la spiritualité, notre vision, notre vue, donc quelque part notre compréhension de Dieu, de la vie, littéralement, donc la philosophie. Et il y en a plusieurs car c'est mutable, capable même de s'adapter aux visions des autres. C'est pour ça que
Lorsqu'on parle avec un Sagittaire, que ce soit en religion ou autre, et qu'on a une énergie martienne, on n'a pas l'impression de débattre avec eux. Parce que ces gens-là ne sont pas dans le débat avec toi. Parce qu'ils se disent qu'il y a plusieurs façons de voir ce que toi, tu crois voir et comprendre aussi. Et justement, ils sont là pour donner des significations à tout ça. Bon, allons dans l'archétype directement. Sagittaire, signe mutable, capable de s'adapter, d'adapter en feu, donc d'adapter sa vision, car le feu donne une vision. Comme il est mutable, il a toujours plusieurs visions à donner, en fait, sur tout et littéralement tout. Okay, parce qu'ils ont une espèce de compréhension en fait sur les choses qui sont mondaines, genre la vie, la jouissance, l'épicurisme littéralement, et des choses quand même qui sont assez hautes, qui sont plutôt spirituelles. C'est d'ailleurs ce qu'incarne l'archétype même du corps du Sagittaire, le centaure, tu vois, la partie animale représentée justement par les cuisses et le foie. Les cuisses. Johnny's style, tu vois, sorti de la cuisse de Jupiter. Jupiter, Zeus, god damn, c'est toujours les mêmes correspondances. Jupiter, on va parler de lui déjà pour comprendre l'archétype des Sagittaires. Jupiter, en fait, ça représente donc les expériences, ce que l'on expérimente, la sagesse aussi donc que l'on tire de ces expériences-là par l'expansion de notre esprit. Donc il concerne l'expansion de l'esprit et là il est dans un signe en fait qui est mutable. Donc il y a la possibilité d'expérimenter et de tirer en fait du savoir des expériences qu'il a expérimenté le long de sa vie ou dans sa vie aussi. Donc Jupiter gouverne les Sagittaires. Ça veut dire en fait qu'ils sont toujours en fait en mode, et c'est le mode naturel pour eux, car c'est à droite, c'est ce qui est bon à faire de manière naturelle, c'est d'apprendre, d'expérimenter, de faire voyager. La notion de voyage, elle n'est pas... Souvent, on pense à la notion de voyage de manière physique, mais là, on parle de voyager de manière spirituelle avec l'esprit dans sa propre fréquence. Si on parle des cuisses, bon, c'est par rapport en fait donc à la fréquence en fait, le symbole qu'incarne en fait le Sagittaire, le centaure qui va vers son but, qui va quelque part expérimenter donc sa vie avec ses pieds, avec ses jambes. Et vous avez aussi donc le foie. Là pour le coup je dirais dit la foi, parce que c'est des personnes en fait qui lèvent les yeux au ciel et qui arrivent en fait à comprendre les énergies et à ramener cette compréhension dans le monde physique pour expliquer les mondanités que les gens vivent. Des choses en fait, quand je dis mondanité, c'est des choses vraiment auxquelles les gens accordent de l'importance et qui ne sont pas si importantes que ça aux yeux d'un Sagittaire. Parce que lui, il voit les choses de manière très étendue. En gros, Jupiter, c'est une planète mystique. Et son mysticisme est justement dans la compréhension qu'on a des expériences que l'on vit. Vous voyez ? Alors donc, Jupiter gouverne les Sagittaires, donc ça veut dire qu'il est à leur droite et que ce qu'ils aiment faire, c'est étendre leur esprit, apprendre de nouvelles choses afin d'apporter de nouvelles significations, de nouvelles manières de voir les choses, de voir une expérience, de voir une explication, la signification. En gros, tout ça afin d'extirper en fait du savoir de leurs expériences et savoir justement le communiquer. Par contre, c'est là que le bas blesse. Parce que leur opposé, c'est les Gémeaux. Et les Gémeaux, ils sont gouvernés par Mercure. Ça veut dire que eux, ils ont Mercure donc qui est en exil. Et Mercure en exil, Mercure représente en fait la pensée et la communication. Mercure, la pensée et la communication est en débilitation chez le Sagittaire. Donc ça veut dire que littéralement, s'il n'a pas, je ne vais pas dire maîtrisé, mais s'il n'a pas correctement compris son Jupiter, si jamais il n'a pas donc correctement compris ses expériences, en parler va devenir difficile. C'est encore pire s'il n'a pas expérimenté. En parler, là même, devient impossible, littéralement. Il va peiner, beaucoup peiner, pour pouvoir en fait donner une signification d'une expérience qu'il n'a pas vécue. C'est impossible pour lui. C'est possible, mais ça va lui donner en fait des allures de prêcheur, un genre, tu vois. C'est pas que c'est une mauvaise chose, un genre, mais mieux vaut avoir expérimenté l'affaire parce que Jupiter, c'est une planète mystique. Il faut que tu ressentes le bail que tu vas
divulguer aux gens. Et là, comme Mercure, en fait, est en débilitation et en exil, elle peine à faire ce travail-là. Ce qui est à gauche des Sagittaires, ce qui est vu comme partir en cacahuète, c'est quand quelqu'un vient, en fait, leur donner une explication, mais avec trop de détails, un peu vierge style, tu vois, avec des grands mots, Gémeaux style. Il y a une notion en fait de, il faut que je sache quand même me connecter. Donc il faut que je le ressente intérieurement pour pouvoir ensuite, tu vois, donner un bail et tout et tout. Il faut que je sache voir en fait, voir la signification qu'il y a derrière le bail. C'est pour ça que justement, lorsque quelqu'un arrive, quelqu'un qui a un Mercure, un bon Mercure, il se met à blablater d'un bail, mais en posant une question un peu comme les Gémeaux. Ils se mettent à blablater d'un truc, mais c'est pour faire parler, parce qu'ils sont curieux, ils posent la question. T'en penses quoi alors? Hein, t'en penses quoi? Je vais plutôt te dire comment je vois le bail, tu vois. Alors tu vois, tu m'as dit ça, mais je pense que c'est parce qu'il y a eu ça qui a été fait avant et derrière et tout, tu vois. Et toi, t'écoutes, tu fais, oh, putain, je sais pas, j'ai jamais pensé à ça. Parce que je n'ai jamais vu ça comme ça. Parce qu'il t'a donné une vision de ça, de ce que tu lui as donné justement à, je vais dire, quelque part, expérimenter. Tu vois. Vas-y, donne ton avis. T'as pas une expérience similaire, t'as pas entendu un bail. Donne ta vision. Donne-moi une vision là-dessus. Peu importe d'où elle vient. Il va te la donner, t'inquiète. Et là, d'un seul coup, il a fait le travail que tout Sagittaire fait. Il a étendu ton esprit. Tu vois. Il a fait s'étendre, s'expandre en fait ta vision. La manière dont tu vois les choses. Il te donne une vision. C'est pour ça que justement, ils ont une bonne sextile avec les Verseaux. Sextile, ça veut dire que ça fait 60 degrés, donc ça te donne l'opportunité bonne ou mauvaise de pouvoir révolutionner le monde. Donc, ce que le Sagittaire, il va voir comme partir en cacahuète tu fais mal à la tête, frère, c'est quand tu me donnes trop de détails. Quand tu fais des bails trop à terre, tu essaies de m'expliquer des trucs qui sont trop à terre, sans essayer même, tu vois, de me donner une vision, mais une vision qui transcende, tu vois, les choses trop à terre, trop physique. Moi, je suis cerveau droit, frère. Donne-moi de quoi, tu vois, te donner une explication qui transcende justement le logos. God damn. Tu vois, laisse-moi essayer de te donner une vision qui va faire naître en toi une espèce de diffusion de lumière. Oh shit, ça. Pendant cette lumière-là, une fois qu'elle est bien diffusée, ben, tu réfléchis plus comme avant, en gros. On t'a donné une nouvelle vision des choses, quoi. Cette vision-là, elle peut être prise de très loin. Parce que si jamais ils sortent de la maison 8, la maison du désir, aujourd'hui, ils sont dans la maison 9, ils voient le désir en fait, ils le comprennent. Ils arrivent même à l'expliquer lorsqu'ils ont bien équilibré ce qui est vu en tout cas comme partir à l'ouest. Un Sagittaire qui part à l'ouest, c'est le mec qui va faire un peu comme une vierge. Ça veut dire qu'il va te parler de certains détails et il va s'enfoncer dedans sans arrêt et ça va donner et faire naître de nouvelles visions du détail qu'il vient de te donner. C'est à l'infini, c'est à l'infini. Le truc qui se passe maintenant, c'est quand il est trop pratique, trop logique, au lieu d'être... te prends pas la tête, c'est tranquille. Au lieu d'être philosophique style, parle avec ton langage seulement, balance-nous ta putain de vision. Tu vois le bail, tu vois le bail. Tu vois, un peu bouffon sur les bords, le mec un peu clownesque, tu vois, cartoonesque même aussi. Mais bon, là, je donne une vibe. Jupiter est une planète mystique, donc c'est des personnes qui peuvent avoir un certain savoir sur des choses, même qui n'ont pas forcément vécu. Là, je parle donc de décor. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vécu comme ça. Mais l'énergie, en fait, qu'ils voient de cette situation-là, ils arrivent à l'expliquer. Ils arrivent en fait à extirper du savoir de ça. Il fait, ça s'est pas passé comme ça, mais j'ai vécu quelque chose qui est similaire à ça. Preuve en est lorsqu'il va t'exposer, t'exprimer, donc exprimer ce qui est à l'intérieur de lui, ce qu'il a vécu, d'accord, ce qu'il a expérimenté à l'extérieur et qui vient te donner, eh ben, tu vas avoir des correspondances. C'est pour ça que c'est des boss aussi, dans le sens où c'est des gens qui aiment donner des significations à des choses. Ils voient un symbole, ça veut dire ça, ils aiment bien décrypter parce qu'ils voient, je vois. À travers ce truc-là, il y a une énergie qui s'y cache, laisse-moi l'extraire. J'ai un savoir pour ça. Oh, c'est magnifique. Magnifique quand ils ont un système spirituel.
Mais même sans système spirituel, c'est des personnes, lorsqu'ils te parlent, en fait, tu as l'impression d'être dans un rituel. Littéralement, sous un god spell. C'est des personnes qui viennent comme ça. I have a dream, my nigga. Let me tell you one thing. Tu vois, c'est les mecs qui sont un peu, tu vois, les prêcheurs style et tout et tout. Et tout le monde dit amen à chaque fois que le mec, il s'en ramène, tu vois. En train de suer et tout, il retire ses lunettes. Let me tell you something. Let me tell you something. Now it's time to... C'est prêcheur style. Tu vois, prêcheur style. Alors bien sûr, attention, je dis pas que c'est mauvais, mais lorsqu'on parle en fait, lorsqu'on est sagittaire et qu'on se met à parler en fait de certaines choses, il faut absolument qu'on ait, même en surface, même pas non, il faut rentrer dans le bail. Il faut avoir en fait une expérience, faut avoir une attache, tu vois, au niveau émotionnel, parce que c'est un feu en fait que l'on va exprimer. Donc mieux vaut en fait avoir expérimenté le bail bien comme il faut et tout ça, l'avoir bien compris avant d'appliquer en fait son mercure dessus. C'est d'ailleurs comme ça que vous arrivez à équilibrer en fait vos expériences et la manière dont vous avez, la façon même dont vous avez d'en parler ensuite. Vous voyez, c'est ça qui fait ensuite de vous de bons professeurs. Parce que vous arrivez à comprendre des bails et à les expliquer de manière abusée qui fait qu'on a l'impression que c'est un truc de fou malade, en profondeur, fou malade. Alors qu'en fait, quand vous arrivez à synthétiser le bail, tu vois, le gauche et le droit. Alors tu veux en fait canaliser cette aura en fait de gourou que tu as. C'est une aura jupitérienne. Les cancers l'ont, les poissons aussi. Mais toi aussi tu l'as. Et le truc que tu as surtout, c'est que tu comprends l'expérience et puis tu arrives à en parler de manière fluide parce que tu en as une certaine compréhension. Tu as réussi à extirper une sagesse de ça. Donc, on va boucler ça en deux spi. C'était l'archétype des Sagittaires. C'est une mutable fire. Ok, donc capable de changer, d'adapter sa propre vision intérieure et de pouvoir exprimer la vision qu'il a expérimentée dans sa life avec un Mercure bien équilibré, mais qui a des difficultés à s'exprimer, à exprimer sa pensée, à la communiquer. Donc Mercure va te permettre d'analyser les expériences de Jupiter afin d'avoir en fait une communication plus fluide et d'être enfin le professeur ou le gourou, peu importe, pour une personne ou plusieurs personnes qui viennent frapper à ta porte. Mets-les à l'aise, frère, mets-les à l'aise, frère, mets-les à l'aise, mets-les à l'aise. Tu connais le dièse, oh, tu connais le dièse. Balancer quelques infos, quelques visions prises de l'intérieur, prises de des expériences. Tu vois, le délire. Enfin, bref, alors je vais boucler. C'était votre Kingu, master de cérémonie, Bilali Gadem, pour l'archétype des Jupitériens. Yang, Sagittaire, gang. Gang, allez, je vous dis, haché, et ciao, peace. Ooh, et ciao, peace, let me tell you something, and ciao, peace, jusqu'à la nouvelle vie, et ciao, peace. Vas-y, je coupe ça, c'est mort. Là, je fais le mec, mais il y a un petit détail quand même qu'il faut que je vous donne. Si ça concerne aussi le foie, c'est que Jupiter, en fait, tend à nous donner envie d'étendre encore plus l'expérience, voyez, et donc de l'étendre au-delà du physique. Et vous savez très bien que les drogues sont, voilà, quoi, pour pouvoir sortir du physique, c'est quelque chose, en fait, qui est plutôt facile, dans lequel c'est facile de tomber. Et je dis les drogues, l'alcool, par exemple, pour ne parler que de ça, ou bien autre chose qui te tend en fait à te déconnecter, à fuir ta réalité, parfois aussi, parce que bon, c'est bon quoi, c'est chiant et tout, t'as envie de te déconnecter, donc faites attention à ça, boissons, les bails comme ça qui te donnent envie de, reste ici, y a rien, on a besoin de nous encore, y a rien, alors haché, et ciao, peace, ouais, et ciao, peace, jusqu'à la nouvelle vie.